Salut, ici César de Richard Prick. J'espère que tu vas très bien. Chez moi, ça va super bien. Je suis présentement dans un appartement que j'ai acheté. Je vais t'en dire un peu plus tout à l'heure. Mais ce que je voulais faire avec toi dans cette vidéo, c'est de te partager ici deux vraiment qualités que tu dois avoir si tu veux sortir éventuellement dans la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Peut-être c'est une situation de vie médiocre ou bien dans une situation de problème financier, de stress à n'en plus finir. Et quelle que soit la situation sociale, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves présentement, euh, je pense que si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, ça va te permettre d'avoir une dose de motivation pour faire ce que tu as à faire dans ta vie et changer les choses à partir d'aujourd'hui. Donc reste bien accroché jusqu'à la fin. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'au niveau du Riche Afrique, si tu me découvres, bien tu me découvres à travers cette vidéo, c'est que nous aidons tous les Africains qui se trouvent à l'étranger, mais aussi sur notre continent, quel que soit le niveau social, à pouvoir avoir une bonne éducation financière, c'est-à-dire être intelligent financièrement, à pouvoir aussi se lancer dans l'entrepreneuriat pour créer d'autres sources de revenus que le chèque de paye qu'ils touchent, mais aussi on aide ces personnes-là à pouvoir se lancer dans des investissements intelligents, je dirais, notamment l'investissement immobilier. Si ça t'intéresse de toi aussi, être intelligent financièrement, être un entrepreneur à succès, être un investisseur à succès, surtout dans le domaine immobilier, je t'invite à t'abonner à cette chaîne sans plus tarder. Active la petite cloche de notification pour ne pas manquer toutes nos vidéos et surtout rejoins notre communauté et ça va nous faire un plaisir de pouvoir te connaître, partager nos astuces, nos connaissances avec toi, mais toi aussi, tu vas pouvoir nous aider à pouvoir nous améliorer avec ton expérience et tout. Déjà, janvier 2020 pointe à l'horizon. À partir du 6 janvier, si tu ne le sais pas, il y a notre deuxième campagne de l'opération 100% Riche Afrique qui va débuter. Je vais te mettre mon adresse email dans la description de cette vidéo. Tu peux déjà m'envoyer un email et réserver ta place pour que à partir de 6 janvier, tu ne sois pas en train de lutter et obtenir les premières places. Parce que je prends seulement que 20 personnes. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer de connaître les projets de tout un chacun et m'assurer d'être beaucoup plus proche des personnes qu'on accompagne. Et tu peux dès maintenant m'envoyer un email à l'adresse que j'aurai indiquée dans la description de ce mail. Maintenant, de cette vidéo, pardon. Maintenant, ici, ce que je vais t'expliquer, c'est un bien immobilier que j'ai acquis en 2017, en décembre 2017. C'est vraiment marrant parce que ça fait vraiment deuxième anniversaire d'acquisition de ce bien. Je l'ai acquis avec mon associé. Et ce qui arrive, c'est que, et c'est là que je vais t'expliquer et je vais partager avec toi ces deux qualités-là. Parce que j'avais expliqué dans une vidéo récente que, en général, nous les Africains, on restait toujours dans des situations de stress, dans l'indécision, et c'est ce qui faisait qu'on échouait dans toutes nos entreprises, mais aussi c'est ce qui fait qu'on est toujours dans des problèmes financiers parce qu'on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Donc notre manque de décision nous amène dans des situations terribles. Et je profite de cette vidéo pour te partager les deux qualités et après je vais t'expliquer l'anecdote. Donc, euh, on a pris la décision d'acquérir ce bien immobilier-là, indépendamment de toutes les critiques, de tout ce que les autres pensaient, indépendamment du fait que notre situation financière n'était pas, on va le dire comme en anglais, amazing, on n'avait pas vraiment d'argent, mais pourtant je suis assis dans mon bien immobilier et je te fais cette vidéo. Ça veut dire que c'est possible. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'intelligence, c'est une question de courage et de prise de décision. Maintenant, ici, là, comment on a fait pour acheter ce bien? Ce qui arrive, c'est que la banque nous avait demandé d'avoir 10 000 euros sur le compte de banque pour pouvoir nous prêter.
on avait peut-être seulement avec mon associé, on avait, je crois, 3000, 3500 euros, ce qui faisait environ un peu plus de 4000, 4500 dollars. Et il nous fallait trouver la différence, c'est-à-dire un autre 6500 euros pour pouvoir faire les 10 000. Donc, on a dû emprunter auprès de nos proches, auprès de nos amis pour pouvoir avoir les 10 000 euros. Avec ces 10 000 euros, on allait présenter à la banque qu'on avait fait un effort d'épargne et c'est sur cette base-là que la banque nous a prêté. Là, on n'a pas utilisé les 10 000 qu'on avait déposés dans notre compte de banque, mais on a seulement présenté. Donc, ça me permet de dire que ce bien a été acheté pratiquement à 0 euros. On n'avait rien et on a acquis ce bien immobilier. Et depuis décembre 2017, ce bien nous rapporte au minimum 300 euros chaque fin du mois. 300 euros, c'est un peu plus même que le salaire d'un, on va dire, un cadre en Afrique, mais c'est une somme qui vient s'ajouter encore sur une ligne de crédit sur le compte de banque sans même qu'on ait à se bouger les derrière parce qu'on a travaillé une seule fois. Ce qu'on a fait, on a acheté des meubles, on a meublé et aujourd'hui ce bien continue de rafler. Donc je vais t'expliquer, je vais juste te montrer. Ici on est présentement dans le salon. Tu vois, ici c'est le salon, la fenêtre où j'étais assis, le salon. C'est vraiment le cafouillage ici parce que c'est en pleine rénovation. Ici c'est l'une des chambres, ici. Un locataire qui a cassé le sommier, mais c'est pas bien grave, je vais réparer. On fait une location meublée. Ici c'est une petite toilette largement suffisant pour pouvoir faire la fin. Là, on est dans le couloir. On va passer dans l'autre chambre. Tu vois, ici, c'est une autre chambre. Petite table-chaise avec un lit, avec un placard pour le rangement. Et ça fonctionne, ça produit de la liquidité. Donc ici, je n'ai pas de lumière, mais ce sont les toilettes. C'était vraiment, pardon, la salle d'eau, la salle de bain, c'était vraiment une salle d'eau avec des couleurs de grand-mère et de papy. Mais tout ça, c'était refait. Et là, j'ai la cuisine. C'est aussi très très sale, mais je vais m'en occuper sans problème. Donc voilà, un petit appartement qui se trouve dans le sud de l'Allemagne, qui permet quand même de rapporter de l'argent sans avoir à se bouger le derrière. Et tout ça, c'était fait sans mettre un seul rond à l'intérieur. À part qu'après, pour meubler, on a dû utiliser les 3500 qu'on avait, une partie pour pouvoir rénover un peu et meubler l'appartement. Donc là, c'est divisé en trois. C'est 2 chambres salon, mais on a divisé en 3 chambres et ça nous permet de gagner de l'argent par chambre. Tu vois un peu? Par chambre. On ne loue pas nu à une famille parce que ça ne rapporte rien. Aujourd'hui, ce n'est pas une manière de se faire de l'argent dans l'immobilier. Et voilà, j'aimerais savoir, tu me laisses par exemple, s'il te plaît, un commentaire dans cette vidéo parce que les commentaires, ça permet aussi à la chaîne de grandir, en fait, parce que YouTube fait la promotion des chaînes où il y a beaucoup de commentaires, où il y a beaucoup de likes. Donc, je t'invite à aimer cette vidéo déjà si ça te plaît, ce qu'on fait, mais aussi il faut laisser un commentaire pour dire, juste savoir qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas te lancer dans l'immobilier. Est-ce que c'est par manque de moyens ou bien est-ce que c'est parce que tu n'es pas assez bien formé pour pouvoir te lancer? Donc j'aimerais savoir ça. Je vais te laisser aussi dans la description de cette vidéo mon adresse email. Comme ça, tu vas m'envoyer un email si tu veux qu'on échange, qu'on se connaisse davantage et échanger nos pratiques sur l'immobilier. Je vais te donner aussi mon numéro de téléphone pour qu'on puisse échanger par WhatsApp. Je pense que c'est plus pratique. Donc, après qu'on ait conversé par email, je vais te communiquer mon numéro WhatsApp pour qu'on puisse échanger davantage si tu souhaites, toi aussi, être intelligent financièrement, si tu souhaites aussi connaître du succès dans l'immobilier, trouver les stratégies, les voies et moyens pour convaincre les banques de pouvoir te prêter, ça me ferait un plaisir de t'aider parce que c'est mon devoir en tant qu'Africain d'aider mes frères et soeurs gratuitement. Il y a des choses que je fais payantes, mais ça, c'est gratuit et je pense que c'est de mon devoir de pouvoir faire. Maintenant, les 2 choses que tu dois savoir pour être quelqu'un
à succès, pour réussir tout ce que tu fais, il y a deux choses. La première chose, c'est de pouvoir te décider rapidement. Par exemple, pour ce bien immobilier, la banque avait demandé à ce qu'on puisse réunir les fonds rapidement. Donc, on a décidé d'en emprunter rapidement et c'est ce qui nous a permis de réunir les 10 000 euros pour emprunter. Deuxième chose, il faut être précis dans ta prise de décision. Parce que si tu n'es pas précis, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. La précision, ça vient du fait que tu sais où tu vas. Tu sais le but précis que tu vises. Nous, par exemple, c'était l'acquisition de ce bien immobilier, indépendamment même du fait que le taux d'intérêt de la banque était pourri, mais nous, on savait qu'on pouvait gagner de l'argent avec ce bien immobilier-là. Donc, l'objectif, c'était pouvoir obtenir ce bien-là. Donc, on a pris notre décision dans ce sens-là. Une décision rapide, une décision très précise. Tu regardes cette vidéo-là, la vidéo va se terminer. Si tu ne prends pas de décision pour t'occuper de toi-même et de tes propres affaires, tu vas rester toujours dans la situation de médiocrité. Tu vas rester toujours dans les soucis financiers et tu n'auras que du regret à la fin de ta vie parce que tu n'auras pas pris les bonnes décisions ou bien tu n'as pas eu le courage de te décider. Tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas ton travail et tu es toujours dans cette situation de galère. Après, tu vas blâmer les autres alors que tu n'as pas été capable de prendre des bonnes décisions. Donc, au sortir de cette vidéo-là, je veux que tu puisses toi-même t'asseoir et regarder est-ce que tu ne vaux pas mieux que ce que tu es présentement. Est-ce que c'est la vie vraiment que tu souhaites vivre? Si oui, tu ne prends pas de décisions. Sinon, prends ton courage en deux bras, prends les décisions pour que tu puisses changer les choses dans ta vie. Sur le plan professionnel, sur le plan religieux, sur le plan familial, sur le plan affectif, sur le plan de ta santé. Prends les bonnes décisions. Prends les décisions rapides parce que ça permet d'avoir mieux confiance en toi et prends des décisions précises parce que ça t'emmène à aller exactement vers le but que tu t'es fixé. Donc maintenant, je vais te partager là-dedans. Ici, dans ce bien-là, ce qui arrive, c'est qu'on est pratiquement à une semaine des fêtes de fin d'année, de la Noël, je dirais. Et l'appartement est vide, comme tu as pu le constater, parce qu'on a vidé tout le monde. J'ai voulu faire une rénovation et le mettre en location à partir de janvier 2020. Mais ce qui arrive, c'est que mon associé m'a contacté il n'y a pas longtemps, me dit, mais César, écoute, tu es dans le bien immobilier, tu es en train de faire des travaux avec l'aide de certaines personnes. Et essaie de voir si tu ne peux pas faire la rénovation assez rapidement pour qu'on puisse peut-être le mettre en location courte durée ou bien saisonnière juste pour les fêtes de fin d'année pour pouvoir renflouer les caisses. Parce que si l'appartement est vide, ça veut dire qu'on va devoir sortir de l'argent de notre poche pour payer toutes les charges d'exploitation. Donc, je me suis décidé de dire, mais oui, pourquoi pas. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Tu vois bien, il y a une échelle derrière, tu as vu un peu, c'est un peu, je dirais, excuse-moi du terme de bordel ici, mais bon, on a une semaine de fête de Noël et j'ai pris la décision, ensemble avec mon associé, de pouvoir finir de faire ça, finir de faire la peinture, remettre les meubles et puis fixer la salle d'eau, fixer la cuisine pour que dans une semaine, pour être précis, dans une semaine, on puisse mettre ce bien-là en location courte durée et pouvoir gagner de l'argent. Rapide, ça veut dire prendre la décision de faire les choses maintenant. Précis, parce que le but, c'est de pouvoir mettre en location ce bien, non pas en janvier comme initialement prévu, mais à partir de la fin de semaine prochaine pour les fêtes de fin d'année. Comme ça, on va pouvoir acquérir de la liquidité. Donc, c'est ça qui fait les hommes à succès. Tous ceux qui réussissent dans leur business, dans leur vie, ce sont des personnes qui prennent des décisions rapides et précises. Tu peux prendre une décision rapidement, mais reste ferme là-dessus et prends du temps pour le changer lentement si éventuellement tu as besoin de faire des modifications. Mais tu ne peux pas prendre une décision aujourd'hui et puis après, je vais dire une heure après, tu changes. Non, ça c'est comme tu vacilles. Et c'est comme ça que
tu te laisses malmener par les autres, tu te laisses malmener par la vie, par ton gouvernement, par ton employeur, par ta société, par tes proches et tout et tout. Prends une décision, reste ferme là-dessus et s'il y a des changements à faire, tu les changes facilement. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi. Ces deux qualités qu'il faut que tu aies. Maintenant, l'anecdote, c'est quoi? Mon beau-père, il m'a traité en fait de fou. Parce que dès que mon associé m'a contacté pour me dire, ah, voilà ce qu'on peut faire, j'ai appelé mon beau-père pour lui demander, est-ce que tu penses que c'est faisable? Parce que c'est un bon bricoleur, il se connaît bien dans les travaux immobiliers et tout et tout. Et il m'a dit, mais César, toi, tu n'es pas normal, tu es fou, parce que c'est pas des choses qui sont faisables. En une semaine, tu ne peux pas fixer les toilettes, tu ne peux pas fixer la salle d'eau, tu ne peux pas fixer le mur, et mettre les meubles, et puis la cuisine et tout et tout. Et c'est ça qui m'a mené à réfléchir, en fait, et me dit, mais il a peut-être raison, mais moi j'ai pris une décision ferme, rapide et précise, et je sais que je vais pouvoir mettre ce bien-là en location à partir de la fin de semaine prochaine. Et il me disait que non, les travaux immobiliers, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il ne faut pas faire les choses à la vas-y-vite. Et puis, dans le fond, lui réfléchit en fait comme quelqu'un qui est en train de louer, qui est en train de faire des travaux pour sa propre habitation, alors que moi, je suis plutôt business. Je suis en train de voir comment je peux fixer les choses rapidement pour pouvoir le mettre en location et avoir un cash flow positif. Donc, on n'a pas... Il veut bien m'aider, peut-être qu'il veut me donner un bon conseil, mais on n'a pas la même approche, on n'a pas le même but. Lui, son but, c'est de faire un travail nickel, alors que moi, mon but, c'est de pouvoir avoir mon cash flow. Donc, c'était marrant la conversation qu'on a eue au téléphone, mais ce sont des choses de la vie de tous les jours. J'avais fait une vidéo récemment, j'expliquais comment on était influencé par les critiques, par les médias, par comme on le dit, les ondits des autres, ou bien même à l'intérieur de nous-mêmes, par notre manque de décision, manque de confiance, manque de foi, on n'arrivait pas à prendre les décisions qu'il faut au moment qu'il faut. Et c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne. C'est ta chaîne. Partage notre vidéo. Laisse-moi un commentaire, s'il te plaît. Un commentaire, ça va me faire un plaisir parce que c'est ça qui va faire grandir la chaîne qu'on a commencé il n'y a pas vraiment longtemps. Et on veut toucher le maximum de personnes. Donc, partage aussi cette vidéo-là. Surtout, n'oublie pas, si tu veux être intelligent financièrement, être un entrepreneur africain à succès et réussir dans tous tes investissements, une seule date, 6 janvier 2020, on va débuter la campagne. Ce n'est pas la formation qui va commencer, mais c'est la campagne pour réserver les places. Mais déjà, tu peux commencer à le faire pour ne pas avoir à être obligé d'attendre, parce que je prends seulement 20 personnes, comme je l'ai dit, et il faut le faire maintenant. Envoie-moi un email, je te mets un lien dans la description de cette vidéo. Je t'attends et j'espère que on va pouvoir se rencontrer, échanger, faire de belles choses en 2020 parce que ça se prépare maintenant. Prends soin de toi, prends ton courage demain, prends les décisions qu'il faut pour changer le cours de la vie. Ciao, ciao.